pourrait comme ça un peu sourire en disant nous on se bat, et nous aussi les bailleurs, les constructeurs, etc., pour faire changer quelques millions dans le prochain projet de loi de finances, etc. Et voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas qui arrive et qui révolutionne tout comme ça avec trois graphes. On pourrait le dire, on le dit d'ailleurs souvent, et en même temps c'est intéressant. Comment l'État aide une famille à se loger? Une solution peut être que l'État donne de l'argent. L'État vous donne de l'argent, voilà, une famille, vous avez de l'argent, et débrouillez-vous ensuite pour trouver le logement qui vous convient. Bon, on peut vous aider un peu pour le trouver, mais bon, voilà, globalement, on vous donne de l'argent et vous trouvez la solution. La solution 2, c'est non, on vous donne un logement. Par contre, vous allez payer pour votre logement. Et vous allez payer en fonction de vos capacités financières. On est dans une période avec le prélèvement à la source, avec le revenu universel d'activité, avec aussi des nouvelles possibilités informatiques de relier des données entre elles, d'avoir peut-être un système plus simple, plus universel. Il existe 8 mécanismes fiscaux actuellement sur le logement. Taxe d'habitation, taxe foncière, contribution foncière des entreprises, IFI, enfin, tous ces mécanismes-là ont tous des effets pervers. On supprime ces 8-là et on met en place un impôt unique, alors ici qu'on appelle l'impôt sur le capital immobilier, ICI, qui serait de 1 millième de la valeur du bien immobilier tous les mois. 0,1% chaque mois. Quelqu'un qui a une maison qui vaut 1 million sur le marché, il paierait 1 000 € tous les mois pour sa maison. Et ensuite, il y habite, il la loue à qui il veut, il la donne à qui il veut, il la vend à qui il veut, zéro impôt. Marc ne tient pas en compte de l'endettement. Il taxe la valeur de la propriété indépendamment de l'endettement. Vous en tenez compte pour la résidence principale, avec deux logiques qui me semblent un peu différentes. Marc taxant plutôt l'usufruit finalement, et à partir du moment où vous avez l'usufruit du bien, vous allez payer plein pot. La difficulté technique de passer à la valeur vénale n'existe que pour les biens tout en haut du marché, pour lequel il existe sans doute une fourchette des prix. C'est exactement comme du gré à gré. Mais je dirais, pour une maison de lotissement, même dans une ville moyenne, vous avez suffisamment, je dirais, de prix pour, je dirais, pas faire d'erreur, je dirais, à 5 ou 10% près. Et c'est fini. On a même une proposition un petit peu iconoclaste, c'est que, en fait, c'est de faire jouer un rôle spécifique aux experts, en disant, vous demandez aux experts, et c'est les experts qui s'engagent, et si ce n'est pas le propriétaire qui paye une pénalité, si l'expert a sous-estimé le bien. On va prendre un niveau au-dessus. On va dire, il faut loger les gens. Donc, le plus simple, c'est que quand les gens demandent à être logés, on les loge. Chacun participe à son logement en fonction de ses moyens. Quelqu'un qui a des moyens importants, il va payer éventuellement quelque chose de très, très beau, magnifique, il sera heureux de payer pour ça, très bien. Mais quelqu'un qui a peu de moyens, qui participe à hauteur de ses moyens.